Est-ce que vous pouvez expliquer la logique économique et fiscale de taxer des bénéfices qui ne sont pas réalisés en France? Il faudrait changer toutes les règles internationales. Absolument, mais vous avez raison, c'est un chantier effectivement très ambitieux, mais qui se pose depuis longtemps déjà avec les GAFAM. On a pu aussi voir un scandale avec les influenceurs où on se rend compte que des gens qui font beaucoup d'argent grâce aux Français ne paient pas d'impôts parce qu'ils le font depuis les États du Golfe qui sont des paradis fiscaux. Mais effectivement, c'est ce que j'avais dit, derrière, on veut faire un peu de mousse en attaquant Total uniquement, et il y a beaucoup d'hommes politiques qui font de la promotion en attaquant Total toute la journée, mais derrière les préjugés qu'on peut avoir là-dessus, il y a une remise en cause totale, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, des règles fiscales qui font qu'aujourd'hui, de bonne foi, des entreprises ne paient pas d'impôts en France alors que l'essentiel de leur chiffre d'affaires... Mais des règles fiscales mondiales, du coup, c'est ça que vous voulez remettre à plat. Il y a une partie, effectivement, qui est une remise en cause mondiale. Ça fait des années que le gouvernement, et vous le savez, prétend avoir justement entamé le changement de ces règles, notamment sur les GAFAM, et en fait, ça traîne. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Alors, il faut un accord international, et c'est pas si facile. Et deux, vous avez reçu Patrick Pouyanné la semaine dernière devant la commission sur les superprofits. Il vous a expliqué que si vous changez les règles, il mettrait le siège social de Total Énergie ailleurs. Oui, c'est le problème du chantage vraiment permanent de certaines multinationales. C'est pour ça que moi, j'ai insisté auprès de M. Pouyanné sur les liens objectifs qui existent entre la France et Total. Total a besoin des ingénieurs français, a besoin de l'État français, dans sa diplomatie, pour opérer dans un certain nombre de champs pétroliers en Afrique, en Asie. Mais vous êtes sûr Oui, je pense que Total a reconnu, M. Pouyanné a reconnu que ces liens étaient importants. Donc peut-être qu'il faut imaginer une sorte de royalty, une sorte de nouvelle royalty qui lierait un État par rapport au service qu'il rend à une multinationale. Et cette multinationale pourrait payer des frais qui sont liés au fait qu'il bénéficie, par exemple en France, d'un service d'éducation supérieure. Monsieur Pouyanné lui-même est issu des grands corps de l'État. Vous avez vu qu'on régresse beaucoup dans les classements PISA et qu'on n'arrive pas à faire suffisamment d'ingénieurs pour justement, par exemple, une centrale nucléaire. Donc ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas un niveau d'excellence en matière d'éducation. Écoutez, il y a deux choses. La France est un peu paradoxale. Effectivement, l'éducation générale et le niveau d'éducation, notamment la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école primaire, s'est effondré. Mais paradoxalement, la France produit encore un grand nombre de grands corps, et les grandes écoles françaises, que ce soit d'ingénieurs de commerce ou scientifiques, sont encore très bien classées. Et c'est ça dont Total bénéficie.